Dans cette vidéo, je vais revenir avec toi sur un outil de base de mathématiques qui est de résoudre des équations de degré 1. Résoudre des équations en général, on le fait tout le temps en maths, en physique, en chimie aussi, parce qu'après cet outil, on va l'employer dans d'autres matières scientifiques. Et résoudre des équations de degré 1, c'est vraiment le truc de base qu'on apprend à faire d'abord au collège, qu'on peaufine en seconde, et puis après on le réutilise en première, en terminale, etc. Donc résoudre des équations, je veux revenir sur ça avec toi. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va constituer une lacune pour bon nombre d'élèves. Pas que vous ne sachiez pas, pour bon nombre d'élèves, résoudre des équations, mais qu'il y a toujours des petites ratés avec le stress d'un contrôle, avec le fait de ne pas avoir le temps, avec plein de paramètres possibles, qui fait qu'à un moment donné, il y a un raté parce que la maîtrise de la technique n'est pas super bonne. Donc on va revenir en fait sur la compréhension de ce qu'est une équation, comment on les résout. Je vais faire un petit schéma explicatif et rappeler les règles. Et puis voilà, on va remettre ça à plat et puis c'est l'occasion de faire une belle vidéo. Donc 4x, on va prendre une équation par exemple 4x plus 5 égale 7. Voilà. Donc ça, c'est une équation de degré 1. Tu vois que l'inconnu que j'ai appelé x, elle est à la puissance 1. Ok. En développant, si je pouvais développer, bon là, il n'y a rien à développer, c'est déjà une forme développée. Mais il n'y a pas possibilité d'avoir de x au carré dans mon équation, ni de x au cube, ni de x puissance tout ce que tu veux. C'est vraiment x puissance 1. Donc on est sur une équation de degré 1. Ok. Linéaire. On va résoudre cette équation. Je vais t'expliquer les étapes de résolution, mais avant toute chose, j'aimerais revenir avec toi sur, sur les erreurs possibles. Ok, les erreurs en fait que je vois ressortir. J'aimerais qu'on revoie ces erreurs et j'aimerais qu'on les explique ensemble. Pourquoi? Parce que ce qui est intéressant quand on veut analyser une erreur, c'est pas juste de mettre le doigt sur l'erreur et de dire ah bah ça c'est faux, c'est aussi de comprendre le raisonnement en fait qui mène à cette erreur. Donc premier type d'erreur possible. Alors, faut pas que tu rigoles, hein, parce que je te garantis que, déjà, l'erreur est humaine, on peut tous faire des erreurs, et je te garantis que c'est le genre d'erreur que je vois. Je suis pas en train d'inventer ce genre de choses. 4x plus 5 égale 7, alors 4x égale 7 plus 5. Là, on est sur une erreur qui est liée au fait de croire que résoudre une équation, c'est juste passer les termes de l'autre côté. Basiquement, j'ai plus 5 à gauche, je le passe à droite, tu vois. Ça, c'est une erreur de compréhension du principe d'une équation. Là, quand tu fais ce genre d'erreur, c'est que tu n'as pas compris l'enchaînement des opérations en fait. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Et cette erreur-là, elle est liée au fait de dire avec la bouche, quand on fait des résolutions d'équations, je passe machin de l'autre côté. Et il y a beaucoup de profs, je pense, qui emploient ce genre de formulation-là quand ils résolvent des équations avec les élèves. Moi, je ne pense pas qu'il faille employer ce genre d'expression. Je suis même contre le fait d'employer ce genre d'expression parce que ça amène à toutes ces erreurs et à celles dont je vais te parler tout de suite après. Et du coup, personnellement, tu verras dans mes vidéos quand je fais des équations autres, en général, je m'empêche, je ne le dis même pas, c'est-à-dire c'est même pas une formulation que j'ai. C'est très rare, ce sera très rare que tu m'entendes dire je passe machin de l'autre côté. Tu vois, c'est pas quelque chose que je fais, c'est pas une formulation que j'ai. Donc ça, c'est archi faux. Il faut surtout pas faire ça. Et évidemment, la bonne technique, ce serait de dire 4x plus 5 égale 7, alors 4x égale 7 moins 5. Mais même si tu écris ça et que tu as bon dans la formulation, il ne faut pas non plus dire je passe 5 de l'autre côté et donc il change de signe. Ok? Il ne faut surtout pas dire ça. Je vais te montrer pourquoi et donc on va parler de la deuxième erreur. Alors la deuxième erreur, imaginons qu'on soit à l'étape 4x égale 2. Ok, 4x plus 5 égale 7, 4x égale 2, on le reverra après. 4x égale 2. Tu identifies que 4, c'est une quantité positive. 4, c'est plus 4. Donc, tu identifies que 4, c'est positif. Et puis, tu dis le truc à pas dire là. Je passe machin de l'autre côté, donc il change de signe. Si tu dis ça, alors tu vas écrire éventuellement x égale 2 moins 4. Et ça, pareil, je l'ai vu de nombreuses fois. Tu peux me faire confiance, franchement, je ne suis pas en train d'inventer encore une fois. J'ai vraiment vu cette erreur de nombreuses fois. Et chaque fois que je l'ai vu, c'était pour la même raison. C'était vraiment pour la même raison de l'élève qui dit 4 est positif, je le passe de l'autre côté, donc il change de signe. Et ça manque jamais, hein, c'est toujours ça la raison. Donc ça m'amène à dire que c'est vraiment, c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment une mauvaise formulation d'aller dire machin, je le passe de l'autre côté, donc il change de signe. S'il y a un truc que je peux te donner comme conseil à ne pas faire, donc sur les équations et résolution d'équations, c'est de formuler les choses comme ça. Là, ça t'amènerait à dire que x égale moins 2, et donc ça, c'est archi faux. D'accord? Dans une équation, il n'y a pas de truc qui consiste à dire je transporte les termes
à gauche, à droite, je les change de place, je mets un moins parce que c'était un plus, ou je mets un plus parce que c'était un moins, je change le signe. Pour moi, ça n'existe pas. En fait, dans une équation, il y a de l'équilibre qu'on fait au fur et à mesure, on équilibre au fur et à mesure les deux membres de l'équation. Dans une équation, il y a du vocabulaire, tu vois, je viens de te parler du terme membre. Le membre d'une équation, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui se trouve à gauche ou à droite de l'égalité. Donc dans une équation, tu as deux membres. Tu as le membre de gauche et le membre de droite. Et le principe de la résolution, c'est d'équilibrer au fur et à mesure les deux membres de l'égalité ou de l'équation pour arriver à quoi? Pour arriver à ton inconnu, à isoler l'inconnu. On va rappeler ensemble les règles et faire la résolution de cette équation ultra simple. Mais avant de faire ça, j'ai juste envie de rappeler un petit schéma. Et j'avais parlé en fait de ce schéma dans une vidéo que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, où je parlais des équations, de la façon dont c'était enseigné en prenant appui sur un bouquin de collège en Suède. Je te remets le lien au-dessus de ma tête si tu veux revisionner cette vidéo. Et il y avait un petit schéma qui apparaissait et j'avais dit que c'était vraiment une façon intéressante d'amener la compréhension des équations. Que signifie 4x plus 5 égale 7? X est un nombre de départ inconnu, donc nombre de départ, auquel je vais appliquer une première opération. Je vais le multiplier par 4, parce que 4x, c'est 4 fois x. Je vais multiplier x par 4, et je vais obtenir du coup la quantité 4x, que je ne connais pas, puisque x est inconnu. À partir de cette quantité 4x, je vais ajouter 5. Donc je vais faire plus 5. Je vais donc obtenir la quantité 4x plus 5. Et cette quantité 4x plus 5, à quoi est-elle égale? Elle est égale à 7. Tu vois, je fais vraiment la lecture de l'équation. Donc c'est-à-dire que quand je pars de x, une quantité inconnue, que je multiplie par 4, puis que j'ajoute 5, j'obtiens le nombre 7. Maintenant, je vais raisonner à l'envers pour retrouver la quantité de départ x qui était inconnue. C'est-à-dire que je vais partir de 7 et je vais faire toutes les étapes mais à l'envers. Ça veut dire qu'au lieu d'ajouter 5, je vais faire quoi? Je vais soustraire 5. Donc je pars de 7, je soustrais 5, j'obtiens 2. Arrivé là, au lieu de multiplier par 4, je vais faire quoi? Je vais diviser par 4 évidemment. Donc je pars de 2, je divise par 4, j'obtiens quoi? J'obtiens 2 quarts. Autrement dit, 1 demi. En fait, j'obtiens mon nombre de départ. J'obtiens mon nombre inconnu. J'obtiens x. C'est ça une équation. Et donc dans le bouquin en fait que je t'avais présenté, c'est ce petit schéma qui apparaissait. Et je voulais t'en reparler parce que pour moi, c'est vraiment le schéma à comprendre pour ensuite comprendre les règles de résolution d'une équation. Les règles qui vont être, je vais te les reformuler juste après, d'équilibrer les deux membres de ton équation au fur et à mesure pour isoler l'inconnu. Si on revient sur notre équation justement, 4x plus 5 égale 7. Donc les règles de résolution. Une équation, je te l'ai dit à l'oral, je pense que j'ai déjà fait une vidéo où je réécrivais les règles. Je te mets le lien au-dessus de ma tête. Tu auras les règles en fait écrites, normalement ça a été fait. Et là je vais juste te les rappeler à l'oral. Une équation est inchangée si tu ajoutes ou que tu soustrais la même quantité aux deux membres de l'équation. Ok? Donc l'équation qui est ici, elle sera inchangée, donc tu ne l'auras pas modifiée, si tu t'amuses à ajouter ou à soustraire des deux côtés la même chose. Par exemple, je peux m'amuser à ajouter 3 des deux côtés. Tu as le droit de le faire, c'est pas du tout interdit. Tu aurais 4x plus 5 plus 3 égale 7 plus 3. C'est-à-dire 4x plus 8 égale 10. Ok? Et si tu résolvais cette équation, 4x plus 8 égale 10, avec mon petit schéma, donc 4x plus 8 égale 10. Je pars de x, je multiplie par 4, j'obtiens 4x. J'ajoute 8, j'obtiens 10. À l'envers, je pars de 10, je soustrais 8, j'obtiens 2. Et après, je divise par 4, j'obtiens 2 quarts. On obtient bien à nouveau 2 quarts, 1 demi, donc la même chose que précédemment. Donc l'équation est inchangée puisque ça me donne la même solution pour x. Mais ça ne sert à rien d'ajouter 3. Ok, je suis d'accord avec toi parce que tu vas dire, ouais mais attends, tu ajoutes 3, à quoi ça sert? C'est inutile. Effectivement. Par contre, je peux aussi choisir de dire que je vais soustraire 5 des deux côtés. Pourquoi? Parce que si je soustrais 5 à gauche, il va se passer quoi? Il va se passer que le plus 5 qui m'ennuie un peu, pourquoi il m'ennuie le plus 5? Parce que moi à gauche, je veux x tout seul. Mais là pour l'instant, j'ai 4 fois x plus 5.
Donc déjà, mon plus 5, il m'ennuie. Et c'est pas le seul qui m'ennuie. Mais s'il m'ennuie, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais lui enchaîner tout de suite derrière un moins 5. Quel est le but? Le but, c'est que plus 5, moins 5. Tiens, je vais les écrire en vert. Moins 5. Voilà, moins 5. Plus 5, moins 5. Ça donne 0. Et donc, qu'est-ce qui reste? À gauche, il reste 4x. Et à droite, 7 moins 5, ça va me donner 2. Le 2 qui était ici, je te le rappelle, c'est le même. Qu'est-ce que tu constates ici? Ben, tu constates qu'en fait, pour passer de la ligne 1 à la ligne 3, pour passer donc de l'équation, de l'énoncé de l'équation à cette ligne-là, je n'ai absolument pas passé le 5 de l'autre côté. Ok, j'ai pas du tout fait ça. Dans les faits, c'est vraiment pas ce que j'ai fait. J'ai soustrait 5 à gauche, j'ai soustrait 5 à droite. J'ai soustrait la même chose des deux côtés. Et donc du coup, en équilibrant comme ça l'équation, j'obtiens 4x égale 2. En appliquant la règle, la vraie règle, il n'y a pas moyen de faire cette erreur de dire machin passe de l'autre côté et puis ce que je t'avais dit au tout début. C'est impossible de faire ces erreurs-là si tu appliques les vraies règles. La deuxième erreur dont je t'avais parlé, tu vois, celle-ci, c'est la même chose. Impossible à faire si tu appliques la vraie règle. La vraie règle, on y est. La vraie règle, on est sur 4x égale 2. On est sur 4 fois x. 4 fois x égale 2. D'accord? La vraie règle, elle va consister à dire quoi? Elle va consister à dire 4 fois x. Le 4, le fois 4 m'ennuie, le facteur 4 m'ennuie. Donc, qu'est-ce que je fais? Je divise par 4. Pourquoi 4? Pourquoi pas 7, 8, 9 ou que sais-je encore? Parce que 4 divisé par 4, ça fait 1. Et puisque ça fait 1, il va me rester x. 1 fois x égale x. C'est pour ça que je divise par 4, évidemment. Et si je divise par 4 à gauche, qu'est-ce que je fais à droite? Je divise par 4. Et en fait, tu vois que pour passer de la ligne 3 à la ligne 4, donc tu suis le numéro des lignes 1, 2, 3, 4. Pour passer de la ligne 3 à la ligne 4, j'ai pas du tout passé mon 4 de l'autre côté en changeant son signe. Ok, j'ai pas du tout fait cette erreur-là. Ça ne vient même pas en tête en fait. Parce que j'ai appliqué la règle qui consiste à dire, pour me débarrasser du x4, je divise par 4. Et ce que je fais à gauche, je dois le faire à droite. Et ce que je fais à droite, je dois le faire à gauche, inversement. Donc je divise aussi par 4 à droite. Voilà, on met l'opération. Et donc il reste quoi? Il reste x à gauche égale 2 quarts, donc c'est-à-dire 1 demi. Et tu retrouves évidemment la même solution que celle qu'on avait mis en évidence sur le petit schéma. Et ce que je voudrais te montrer également, c'est que les deux opérations successives qu'on a fait là dans le petit schéma, tu les retrouves exactement dans le même ordre, c'est-à-dire d'abord moins 5 puis divisé par 4, d'abord moins 5 puis divisé par 4, tu les retrouves dans le même ordre dans la résolution de l'équation telle qu'on doit le faire. Voilà. Et j'espère que ça t'a plu et que tu as trouvé ça intéressant. Moi je te le dis, si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est parce que les erreurs, pas qu'en maths, aussi en physique et en chimie, les erreurs dans les équations liées à ce type de façon de faire, elles sont très nombreuses. J'ai beaucoup d'élèves, je le vois chaque année, et très souvent c'est à cause de la formulation. Je passe machin de l'autre côté, donc il change son signe. Cette formulation, elle est zéro, nulle, à jeter quoi, parce qu'elle amène trop d'erreurs. Il faut se ramener vraiment, selon moi, à la technique de base, donc ce que je viens de te montrer ici, à l'enchaînement des opérations. Et après, évidemment, on ne va pas écrire toutes les étapes. Ça, c'est ce qu'on fait quand on est en collège, seconde. Mais après, au bout d'un moment, on va beaucoup plus vite que ça. Ce sera le dernier truc que je te dirai avant de clôturer. Quand tu as 4x plus 5 égale 7. Quand je suis là-dessus, sur ma copie, moi, je vais écrire directement 4x égale 2. Ok, je ne vais pas mettre l'étape du 4x plus 5 moins 5 égale 7 moins 5. Parce que cette étape, je la fais dans ma tête. Donc il faut que tu t'entraînes aussi à faire ça. Si tu es en première, en terminale ou autre, il faut que tu apprennes à aller plus vite. Maintenant, dernière chose, vraiment dernière chose, pour comprendre aussi un petit peu pourquoi les élèves ont l'impression que les termes se baladent, les nombres se baladent, les quantités se baladent dans l'équation, c'est parce que parfois, tu as, et c'est même pas parfois, c'est très souvent, tu as cette façon-là de rédiger chez les profs. 4x plus 5 égale 7, 4x égale 7 moins 5. Cette façon de rédiger, pour moi, elle est très dangereuse. Pour une raison très simple, c'est que visuellement, et au niveau de notre cerveau, on est très sujet au visuel. Tu vois, le visuel, ça peut vite nous induire en erreur. Visuellement, on a l'impression que le 5, il est passé de l'autre côté. Et en passant de l'autre côté,
on a changé son signe. De plus, il est devenu moins. En fait, c'est cette impression-là qu'on a. On a vraiment l'impression que ce 5-là, c'est celui-là. Or, c'est complètement faux. Je te remontre. Le 5, le plus 5, ici je l'entoure, il est là. Il n'a pas bougé. Il est toujours dans le membre de gauche. Pourquoi il disparaît? Parce que je l'ai enchaîné avec un moins 5. Donc je l'ai annulé. Et pourquoi j'ai le moins 5 qui apparaît à droite? Parce que j'ai appliqué la même opération à droite que ce que j'avais fait à gauche. C'est ça en fait la vraie raison. Mais le fait d'écrire la chose de cette façon-là, le fait d'écrire ces deux lignes-là, ça donne l'impression aux élèves que 5 passe de l'autre côté, donc il change son signe. Et ça, c'est très dangereux et il faut absolument pas faire ça. Donc, de l'écrire comme ça, c'est pas faux. Tu as le droit d'écrire l'enchaînement des étapes comme ça. Mais je te conseille fortement de te dire dans ta tête quand tu écris ça, 4x plus 5 égale 7, je soustrais 5 des deux côtés. Donc 4x égale 7 moins 5. C'est ça la vraie chose à dire. C'est la vraie règle et c'est vraiment la vraie technique. Et ça évite vraiment beaucoup d'erreurs. Voilà, j'espère que ça t'a plu, je m'arrête là. Cette vidéo, elle était là en guise de rappel. Ça me tenait à cœur de le faire aussi parce que j'en avais parlé avec ce que je te disais tout à l'heure. Et ça fait longtemps que je veux expliquer en fait ces petites ambiguïtés qui amènent des grosses erreurs et qui amènent des pertes de points assez conséquentes dans les contrôles. Donc si ça t'a plu, eh ben, n'hésite pas à la partager et à la diffuser autour de toi. N'hésite pas à t'abonner. Si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, eh ben, abonne-toi. Comme ça, tu suivras mon travail et c'est une façon de me soutenir. Et puis d'ici là, je te souhaite bon courage, bonne motivation à toi et à très bientôt. Ciao!